Ce matin, nous avons évoqué un certain nombre de points liés évidemment au numérique. Et cet après-midi, eh bien, pour commencer, ce sera numérique et éducation. Bonjour Christine François. Bonjour. Vous êtes déléguée académique au numérique donc pour le rectorat de Nancy-Metz. Le service s'appelle la DAN, délégation, voilà, la DAN, délégation académique au numérique éducatif. Oui. L'usage maintenant est rentré dans les mœurs quasiment partout, que ce soit dans le corps enseignant comme chez les enfants, où il reste encore des choses à faire, des pans de mur, des trous dans la raquette comme on dit au tennis. En tout cas, ce dont je peux témoigner, c'est que massivement, il y a une mobilisation des outils numériques par les élèves et les professeurs. Et il est vrai qu'il reste du travail à mener sur des territoires. Si je vous évoque, par exemple, les quartiers prioritaires de la ville ou encore les territoires ruraux, il faut qu'on ait une attention collective pour ces territoires. Souvent, on parle d'une préoccupation qu'on a tous, l'inclusion numérique ou encore l'éloignement au numérique. Dans ces territoires-là, c'est une réalité. Et moi, je pars toujours du principe qu'il n'y a pas de fatalité. Donc, c'est un travail à mener à plusieurs pour y répondre. Comment vous pratiquez avec les professeurs? Ils ont des formations, ceux qui sont plus à l'aise, on leur enlève les petits trous comme au vélo et ça roule. Comment ça se passe? On a formé plus de 10 000 professeurs pendant cette période de l'année. Sur la région qui vous concerne? Oui, sur l'Académie de Nancy-Metz, on a massivement formé. Plus de 10 000. Oui, donc c'est une des missions de mon service. C'est important. Et ils étaient tous au rendez-vous. Ce que chacun, enfin en tout cas ce dont je peux témoigner, c'est à quel point les enseignants ont eu la volonté de répondre à l'urgence et à la crise dans laquelle on était en déployant les outils qu'on leur mettait à disposition. Et quand on a mis en place des formations, même certaines à distance, eh bien en fait, ils étaient au rendez-vous massivement, 300, 350 enseignants connectés et qui étaient en train de créer des cours pour faire de l'enseignement à distance. Alors, un des maillons de la chaîne, c'est le corps enseignant. Vous venez de le dire, vous en avez formé plus de 10 000. L'autre maillon, on en parlait, ce sont les ressources, à la fois les cours préparés par les professeurs, mais aussi les manuels, pardon de faire un peu hockey boomer, mais sur lesquels on s'appuyait quand j'étais jeune et que j'allais à l'école. Là aussi, il faut tout numériser, il faut que tout soit disponible. Où en est-on? Numériser et qu'il y ait une vraie plus-value. Oui, que ce ne soit pas juste un PDF entre guillemets d'une page. Exactement, voilà. Vous avez tout à fait raison. Donc aujourd'hui, le numérique, le manuel et la ressource numérique doivent être interactifs, proposer des parcours individualisés, faire en sorte que ce soit l'enseignant qui puisse le fabriquer avec des logiques, on appelle ça des parcours granulaires. C'est-à-dire que les enseignants, on doit leur proposer des bouquets de services et de ressources, et eux, ils construisent leur parcours pour chacun des enfants vers lequel ils poussent le parcours. Donc vous voyez, là, et vous allez me dire, oui, mais ça c'est dans 2-3 ans. On y est déjà. On a aujourd'hui une ressource qui est granulaire et la moitié des collèges de l'académie l'utilisent. Donc c'est déjà entré dans le quotidien. Il faut encore accompagner, mais aujourd'hui, vous prenez le dispositif lycée numérique, le lycée 4.0 porté par la région Grand Est. C'est véritablement équiper le jeune avec un ordinateur, avec la ressource, le manuel, les logiciels. Et c'est déjà rentré dans le quotidien des familles de notre région. Et je dirais que naturellement. Les professeurs, même s'ils le font déjà en présentiel, peuvent aussi aller un peu plus loin dans l'individualisation et le fait d'accorder peut-être un peu plus d'importance à un élève qui décrocherait ou qui a peut-être plus de difficultés. Grâce au numérique, est-ce que vous êtes en train de nous dire on peut individualiser plus le cours ou la formation? C'est le défi qui s'ouvre à nous. Comment on accompagne les professeurs pour que les outils mis à leur disposition leur permettent d'individualiser, de créer du travail collaboratif, comme on l'a aujourd'hui dans les entreprises. Comment est-ce qu'on fait circuler l'information? Comment est-ce que l'élève retrouve l'information? Comment il la mobilise? C'est vraiment un défi. Puis vous parlez des manuels et de la ressource, il faut penser aux entreprises qui créent tous ces contenus. Et comme on est dans un milieu d'affaires ici, on a des partenariats très importants avec la EdTech, donc tout le domaine de l'édition française, pour accompagner ces transformations. Le troisième maillon que je vois, après celui donc, concernant les professeurs et donc toute la ressource pour donner la transmission, pour apporter la transmission. La deuxième, on l'a dit, c'est la ressource, les manuels. Et la troisième, c'est quand même l'équipement. Alors, vous avez cité la région Grand Est qui équipe les lycéens, mais il y a aussi l'équipement des salles de classe en elles-mêmes. Où en est-on dans l'académie Nancy-Metz? Alors aujourd'hui, tous nos collèges, là pour le coup, vous avez plusieurs niveaux, mais pour les lycées, ils bénéficient tous du haut débit, d'installations Wi-Fi. Pour les collèges, on a déployé avec les conseils départementaux des plans
collèges vraiment de grande importance, où par exemple en Moselle, on a déployé des TBI, donc des tableaux interactifs dans toutes les salles de classe. On est en train d'installer et de déployer du Wi-Fi. En Meurthe-et-Moselle, on a déployé des plans de tablettes avec des salles Wi-Fi intégralement équipées. Enfin, vous savez, on a une dynamique dans notre territoire dont on peut vraiment être fier. On a également les Vosges, où on a un plan national territoire numérique éducatif là, qui arrive. Et Ston-la-Meuse qui est aujourd'hui présente avec un plan collège 21e siècle. Enfin, c'est juste une prolifération de projets et d'envie de faire ensemble au service de nos jeunes. Et puis, je pense quand même au service de l'entreprise derrière, parce qu'on va avoir des jeunes de plus en plus formés et aguerris à ces outils. Avant de parler de la table ronde à laquelle vous participez de votre intervention, dernier mot sur cet aspect. Vous diriez quoi, qu'il y a eu vraiment une bascule? On est passé dans un autre monde depuis le 20 mars 2020 et aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans le même monde. Oui, quelle a été rude cette période? Elle est derrière nous, heureusement. Par contre, on a énormément capitalisé et surtout, je le redis, on a vraiment cassé des croyances et des représentations sur le numérique et l'école, sur lesquelles on avait quand même beaucoup de résistance. Et actuellement, on est en train de construire une nouvelle page vraiment passionnante pour nos jeunes. Ce qu'il y a de bien, c'est que même avec le numérique, on parle encore de pages et il y aura quand même toujours un petit peu de traces pour l'écrit, le papier, le matériel. Un mot sur la table ronde à laquelle vous participez, de la recherche en e-éducation à l'industrialisation, partenariats multiples. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est ce qu'on disait, c'est d'aller chercher la ressource? Oui, le défi, c'est qu'en Lorraine, aujourd'hui, on a des laboratoires vraiment de très haute volée. Vous prenez l'intelligence artificielle, les interfaces homme-machine, vous prenez tout ce qui est lié aux écoles d'ingénieurs. On a vraiment un maillage extraordinaire, les labos de psychologie cognitive. Et en fait, aujourd'hui, on soutient, nous, 21 projets recherche en e-éducation pour que justement, on ait deux aspects. C'est être en veille sur les technologies émergentes qui doivent être au service de l'école, lesquelles sont pertinentes ou pas. Et puis également le fait qu'on doit évaluer nos propres dispositifs par la recherche, puisqu'on est dans une dimension de service public. Il faut qu'un tiers puisse évaluer les transformations que nous sommes en train de vivre. Et la table ronde cet après-midi, elle est l'étape d'après. C'est de dire, une fois qu'on a trouvé des ressources qui étaient intéressantes, comment on passe au modèle de l'industrialisation. Pour que tout le monde en profite, c'est ça? Pour que tout le monde en profite et qu'on monte des startups dans la région dans le Grand Est. À partir de ce savoir-faire qu'on a développé de la co-construction, on doit aider à la création d'entreprises, à impulser, à irriguer par des modèles économiques viables. Et ça, c'est un vrai défi. Donc la SAT est là ce soir aussi avec nous pour qu'on débatte et qu'on échange sur... et après, une fois qu'on a tout ce matériau de matière grise, en France, on est plutôt bon pour le faire, oui. Mais il y a l'étape d'après. Ce serait dommage que ça parte dans d'autres endroits que la région, voire d'autres pays, oui. Et que ça soit réussi ici pour la région Grand Est. Merci beaucoup, Christine François. Je rappelle que vous êtes déléguée académique au numérique pour le rectorat Nancy-Metz et que la table ronde à laquelle vous participez, c'est à 17h30, recherche en e-éducation jusqu'à l'industrialisation. Quels sont les partenariats multiples? C'est à 17h30. Je viens de le dire, à l'espace Verlaine. Merci. Bon après-midi. Merci beaucoup. Merci.